Bonjour à tous, bonjour à toutes ces personnes qui ont demandé, n'est-ce pas, que je vienne expliquer comment on peut équilibrer les équations, quelles sont les méthodes par lesquelles on peut passer pour équilibrer des équations. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer une méthode parmi tant d'autres parce qu'il y en a plusieurs méthodes qui vont nous permettre ou qui nous permettent en chimie d'équilibrer une équation en tenant compte de ce qu'on appelle ici les degrés d'oxydation. Okay? Il faut retenir, on va expliquer dans la suite ce que c'est un degré d'oxydation, c'est quoi une oxydation, c'est quoi une réduction, et on va mettre au tableau une réaction quelconque, et puis on va essayer d'expliquer comment ça se passe. Alors, on va prendre par exemple la réaction entre le cuivre, on va prendre le cuivre, ici, le cuivre, qui va réagir avec l'acide nitrate, la réaction, bien évidemment, est réversible, qui va donner bien évidemment le cuivre, ici, le NO3, plus le NO, plus de l'eau. Alors, on voit bien que dans la réaction ici, on a le cuivre, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. D'accord? Alors, on connaît tous comment ces produits ont apparu à partir de ces réactifs. Ok? Donc, on a le cuivre, on a l'acide nitrique, et on a ces produits qui ont généré, qui sont venus à partir de ce mélange. Alors, on va commencer par expliquer les degrés d'oxydation. Comment équilibrer cette équation? C'est très simple. On va penser par le degré d'oxydation. Alors, on se dit que le cuivre ici, on voit bien qu'il est à l'état métallique. Or, quand il est à l'état métallique, il a pour degré d'oxydation 0. On met son degré d'oxydation ici. Nous savons que le degré d'oxydation de l'oxygène, c'est toujours plus 1. Et le degré d'oxydation de l'atome d'oxygène, c'est toujours moins 2. Ayant les deux degrés d'oxydation de l'hydrogène et de l'oxygène, on peut tirer le degré d'oxydation de l'atome d'azote. Parce que pour équilibrer cette équation, les molécules qui vont ou les atomes qui vont nous intéresser ici, c'est l'atome de cuivre et l'atome d'azote. Alors, on se rend compte que dans cette molécule-là, on peut donc déterminer le degré d'oxydation de l'azote. En faisant quoi? On va poser simplement, on sait que le degré d'oxydation de l'hydrogène, c'est 1, plus X, que l'on cherche, qui est le degré d'oxydation de l'azote, plus 3, multiplié par moins 2, qui est le degré d'oxydation de l'atome d'oxygène, comme ils sont 3, égale à 0. On va résoudre cette équation, cette petite équation. Ça nous donne 1 ici, plus x moins 6 égale à 0. Alors, on va trouver que x, il est égal à combien? X, il est égal à plus 5. Donc, dans cette molécule, l'atome d'azote a pour degré d'oxydation plus 5. Je mets en haut plus 5. D'accord? Alors, on va effacer. Donc, de l'autre côté ici, cette molécule-là, son degré d'oxydation est connu. En général, c'est moins 2. Et comme la molécule doit être neutre, le degré d'oxydation ici du cuivre, c'est plus 2. Ici, là, dans cette molécule ici, le degré d'oxydation de l'atome d'oxygène, c'est connu, c'est moins 2. Ici. Alors, par conclusion, le degré d'oxydation de l'atome d'azote, c'est plus 2. Pour l'eau, ça ne nous intéresse pas. Alors, le degré d'oxydation du cuivre est 0, ici. Là, on a le degré d'oxydation 5 pour l'atome d'azote. Ici, on a 2 pour le cuivre. Et ici, là, ce qui nous intéresse, on a 2. Alors, on va voir maintenant comment il y a eu oxydation et où est-ce qu'il y a eu réduction. Il faut retenir que l'oxydation, c'est une augmentation du degré d'oxydation. Lorsqu'il y a augmentation du degré d'oxydation dans une molécule ou dans une particule, ça veut dire que celle-ci a subi une oxydation. Lorsqu'il y a diminution du degré d'oxydation, alors que celle-ci a subi ce qu'on appelle une réduction. On peut donc dire qu'un oxydant, c'est une espèce chimique capable de provoquer une oxydation. C'est-à-dire, c'est une espèce chimique, en réalité, qui est capable de céder des électrons. Tandis que le réducteur est une espèce chimique capable de provoquer une réduction. Donc, capable bien évidemment de recevoir des électrons. Donc, voici de ce qui en est de ces deux définitions. Alors, on va se rendre compte qu'on va chercher ici l'élément oxydé.
on va écrire élément oxydé. Alors, l'élément oxydé, c'est celui-là dont le degré d'oxydation a varié du bas vers le haut. On se rend compte que le cuivre est quitté de 0 à 2, alors que l'azote est quitté de plus 5 à 2. On se rend compte bien que le cuivre, il est quitté du plus bas au plus haut. Donc lui, il a réalisé ce qu'on appelle une oxydation. Il s'est donc oxydé. Donc c'est le cuivre avec un degré d'oxydation 0 qui est passé au cuivre avec un degré d'oxydation plus 2. C'est lui l'élément oxydé. On va repérer l'élément qui s'est réduit. Alors, élément qui s'est réduit. Élément réduit, l'azote. On se rend compte que l'azote il quitte d'un degré d'oxydation plus 5 vers un degré d'oxydation plus petit, plus 2. On voit bien qu'il a perdu 3 électrons. Donc, il est quitté du haut vers le bas. Alors, il s'est réduit. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle les demi-équations d'oxydation, équation de réduction. Alors, je vais écrire équation de réduction, donc d'oxydation. Équation d'oxydation, CU, avec le degré d'oxydation 0, bien évidemment, a donné le CU de plus 2 électrons. Alors, l'équation de réduction, l'équation de réduction n'est stable, c'est le point. L'azote, avec un degré d'oxydation plus 5, qui a plus, n'est-ce pas, les 3 électrons qu'il a pris et qui a donné, n'est-ce pas, l'azote, avec un degré d'oxydation plus 2. Alors, ici, il a perdu 2 électrons, ici, il a perdu 3 électrons. Voici comment on écrit les demi-équations d'oxydation et de réduction pour pouvoir mieux équilibrer vos équations sans se tromper. Alors, on se rend compte que ici, là, on va faire un bilan. Ici, là, il a perdu 2 équations, 2 électrons. Ici, il en a perdu 3. Alors, pour ce faire, pour ramener l'équilibre, on va multiplier ici par 3 et ici par 2. Ce qui fait que la première équation ici qu'on a multipliée par 3, on aura 3 CU, toujours d'oxydation 0, pour donner, n'est-ce pas, pour donner le 3 devant le C. Le 3 est multiplié aussi, le C, 2 plus, n'est-ce pas, 6 électrons, 3 fois 2, 6 électrons. On tombe d'accord? Et le 2 là, il va venir multiplier lui là. On aura 2, désolé, on aura 2 azote avec degré d'oxydation plus 5 plus 6 électrons qui vont donner, le 2 va multiplier lui là, ça va donner 2 azote avec 2 degré d'oxydation 2. Alors, on va faire un bilan de cette équation. Le bilan de cette équation va permettre à ce qu'on simplifie cela pour pouvoir rester qu'avec le reste là, ici. Alors, on aura quoi? On aura 3 ici. CU, l'oxydation 0, plus, lui là, le 2, N, le degré d'oxydation plus 5, suivez bien, degré d'oxydation plus 5, qui va donner 3 CU, 2 plus bien évidemment 2 N avec degré d'oxydation plus 2. Voici ce qu'on aura ici là pour arriver à faire ce qu'on appelle un bilan. Maintenant, ce n'est pas fini. On garde cette expression, je l'efface ici pour que vous compreniez mieux. Alors, on a dit que le bilan nous a donné comme équation 3 CU
plus 2. On change de couleur pour que vous compreniez mieux. Donnera ici 3. Donnera ici 3. Cu de plus 2 électrons. Plus 2 atomes d'azote et degré d'oxydation. Voici ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour équilibrer notre équation? On va alors de ce pas faire le finalement de notre équation. Alors, le finalement de notre équation, je vais abaisser tout ce qu'il y a ici. Ça va donner quoi? Le cuivre ici, ça va donner 3. Cu, degré d'oxydation 2, plus le 2. Le N, ce sera toute la molécule qui va descendre. HN au 3. Qui va donner, n'est-ce pas, le 3. Ce sera toute la molécule qui va descendre. CuN au 3 plus 2N 2 plus H12 plus de l'eau, H12. Alors, comment ça va se passer? C'est simple. On sait déjà maintenant comment on peut équilibrer notre équation. On voit bien que le 3, ça va, ça passe. Le problème se pose au niveau des 2 et l'atome d'oxygène, n'est-ce pas? Or, lorsque je vois ici, les atomes d'hydrogène et les atomes d'azote ne sont pas équilibrés. Alors, je me dis, là, lorsque je monterai à 4, ce ne sera pas toujours équilibré. Lorsque je monterai à 5, à 6, ce ne sera pas toujours équilibré. Lorsque je monterai à 8, ici, je me rendrai compte qu'ici, à 8, je pourrais mettre 4 ici. Et là, voici comment équilibrer votre équation chimique passant par les degrés d'oxydation. Alors, vous laisserez vos commentaires en appréciation et puis nous allons voir la suite. Allez, moi je vous dis à la prochaine.